L'Éternel est le seul Dieu. Il nous éclaire de sa lumière. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse. Que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur. Prions. Ô Père, nous sommes heureux en ta présence. Revêt-nous de la puissance de ton esprit, afin que notre façon de vivre soit inspirée par l'amour, à l'exemple de Jésus notre Sauveur, pour que nous comprenions ce que tu attends de nous, tes serviteurs. Que ta parole porte fruit en nous. Nous voulons être nourris par elle et témoigner de notre foi avec zèle, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à la lecture. Nous prendrons le livre des Actes des Apôtres au chapitre 4, les versets 8 à 12. Actes chapitre 4, versets 8 à 12. Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit: « Chefs du peuple et anciens, on nous interroge aujourd'hui à propos du bienfait à un infirme. On nous demande comment cet homme a été guéri. Eh bien, il faut que vous le sachiez, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël. Si cet homme se présente devant vous en bonne santé, c'est par le pouvoir du nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous avez cloué sur la croix et que Dieu a ramené d'entre les morts. Jésus est celui dont l'Écriture affirme: « La pierre que vous, les bâtisseurs, avez rejetée est devenue la pierre principale. » Le salut ne s'obtient qu'en lui, car nulle part dans le monde entier, Dieu n'a donné aux êtres humains quelqu'un d'autre par qui nous pourrions être sauvés. Louons le Seigneur, proclamons sa grandeur. Avec Christ, témoignons notre foi. Lorsque le Seigneur Jésus a commencé son ministère, il a annoncé son objectif. Luc 4, 18 et 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a choisi pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers et le don de la vue aux aveugles, pour libérer les opprimés, pour annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa faveur. Amen. Jésus a appelé les gens à un retour vers Dieu. C'est la signification de « repentez-vous ». Le message de Jésus est venu annoncer est une bonne nouvelle, car il proclame que si nous revenons vers Dieu avec un cœur sincère et humble, il pardonnera nos péchés et restaurera notre vie, comme le prêchait aussi l'apôtre Pierre. Jésus est le bon pasteur, le vrai berger, envoyé par son Père pour nous révéler son amour, nous rassembler et nous conduire à la vie éternelle. À nous de te suivre sur le chemin du service et du don de soi pour faire grandir la vie en abondance. Dans le rayonnement de Pâques, c'est un monde nouveau qui naît. Saurons-nous entendre Jésus qui nous appelle par notre nom, qui nous connaît et nous aime? Au chapitre 3 des Actes des Apôtres, Pierre et Jean n'avaient rien à donner à un homme infirme à la belle porte, qui mendiait, sinon de le regarder avec compassion. Pierre lui commande, au nom de Jésus, de se lever pour se joindre au cœur de ceux qui louaient le Seigneur, qui ne cesse de faire des merveilles pour ceux qui ont la foi. Le discours de Pierre, dont un extrait nous a été lu tout à l'heure, répond à une accusation portée contre les apôtres
par le conseil supérieur. Il leur reprochait d'avoir guéri au nom de Jésus un homme infirme depuis sa naissance qui mendiait. Pierre, grâce à son courage, saura profiter de cette occasion solennelle pour proclamer sa foi au Christ ressuscité, Seigneur et Sauveur des hommes. Cette assurance, il la doit à l'action de l'Esprit Saint, dont la mission est d'assister l'Église jusqu'au retour glorieux du Christ. Examinons donc tout d'abord les circonstances qui ont provoqué ce discours. Pierre, qui avait tremblé à la voix d'une servante, ose attaquer le conseil supérieur de front dans sa position orgueilleuse. Il est rempli de l'Esprit Saint, non seulement parce qu'il l'a reçu le jour de la Pentecôte, mais aussi parce que dans cette occasion, le Christ ressuscité lui accorde une force particulière. La volonté de Dieu, c'est de faire du bien, d'accorder son secours et de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. La santé et la guérison font partie de ces choses bonnes données par le Seigneur. Celui de le nom et la nature ne changent pas. Pierre proclame sa foi et dit, « Puisqu'on nous interroge aujourd'hui à propos du bienfait à un infirme et qu'on nous demande comment cet homme a été guéri, il faut que vous le sachiez, vous tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. Cet homme se présente devant vous en bonne santé par le pouvoir du nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous avez cloué à la croix et que Dieu a ramené de la mort à la vie. » Pierre veut parler de la puissance toujours agissante de ce Jésus qu'ils ont pourtant mis à mort. En 5 versets, il fait 6 fois allusion à la personne et à l'œuvre du Seigneur. Jésus a des pouvoirs divins, donc il est réellement Dieu. Mais n'est-ce pas là, toujours, la bonne nouvelle apportée aux hommes? Jésus ne prend-il pas soin de nous? Autant nous devons savoir écouter la voix de Jésus, autant nous devons marcher selon Jésus. Sachons consacrer de notre temps à l'annonce de l'Évangile. L'amour est de Dieu. Nous ne sommes que des hommes mortels. Pourtant, dès que nous sommes pris dans l'authentique mouvement de l'amour, nous échappons à nos limites. Nous vivons de la vie même de Dieu. Nous sommes réellement enfants de Dieu. La foi est notre seul pouvoir et notre seule richesse, notre seul trésor. Il faut lui faire porter du fruit. Et pour cela, ne pas cesser de regarder ceux qui vivent autour de nous. Dans notre société actuelle, c'est l'argent qui est roi. C'est le plaisir égoïste. Ce n'est plus le Christ. Il nous appartient, à nous qui avons la foi, de briser ce courant décadent qui mène à la ruine les individus, les familles et la société. Et de faire comprendre à tous ceux qui nous écoutent, qui nous entourent, enfants, jeunes et vieux, qu'il n'y a pas d'autre nom que celui du Christ, notre Seigneur, par lequel nous puissions être sauvés. Quand Pierre affirmait devant le Sanhédrin qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, c'était pour résister à l'interdiction faite aux apôtres d'enseigner au nom de Jésus. Témoignons de l'amour de Dieu par la parole et nos actes, même si parfois nous sommes incompris, montrés du doigt.
nous devons continuer d'avancer dans la confiance. Jésus lui-même a connu les années obscures de son ministère. Il a accepté de rester dans l'ombre quand il lui fallait attendre le temps de la croix et de la résurrection pour que la mise en lumière puisse enfin se produire aux yeux des disciples et se transmettre jusqu'aux extrémités du monde. Le Père nous dit, « Tu as du prix à mes yeux, et mon amour est pour toi. » Et il ajoute, « Ne crains pas, car je suis avec toi. » C'est ainsi que l'Esprit nous guide au fil du temps et nous rappelle que la vérité est communiquée pour rayonner au grand jour. La pandémie soulève des questions fondamentales sur le bonheur dans nos vies et le trésor de notre foi chrétienne. Dans les situations d'urgence, nous dépendons de la solidarité des autres. Nous vivons dans un monde brisé qui a besoin de chrétiens qui acceptent l'appel à être la lumière du monde et le sel de la terre. C'est ainsi que grâce à notre témoignage, beaucoup pourront rendre gloire à Dieu. En ces temps incertains, il faut veiller sur autrui, comme Dieu veille sur nous. Il nous est seulement demandé, par les autorités légitimes, de prendre des mesures de prudence pour éviter une catastrophe sanitaire. C'est un devoir de charité envers nos frères et sœurs, les plus vulnérables et les plus exposés. Je ne vous exhorte pas moins à vous abandonner avec confiance au Seigneur, dont nous savons qu'il veille et protège son peuple. Toutes ces précautions ne doivent pas remettre en question notre foi. Comme dit le psalmiste, notre secours vient du Seigneur lui-même, qui a fait le ciel et la terre. La COVID-19 n'est pas seulement une crise sanitaire, c'est aussi une crise économique. Les travailleurs et les entreprises de partout au pays ont besoin de soutien pendant ces moments difficiles. On sait que la deuxième vague pourrait frapper très durement. Soyons là pour aider. Prions. Père bien-aimé, tu as voulu que nous soyons appelés tes enfants pour nous faire entrer dans une relation unique avec toi. Tu nous appelles chacun par notre nom. Tu nous connais mieux que nous-mêmes et nous avons un tel prix à tes yeux que tu nous as donné la vie. Ta vie. Seigneur, tu nous vois dans ta lumière, tels que nous sommes devant toi. Tu nous vivifies et ton amour rend toutes choses possibles. Nous sommes chacun ton enfant préféré et nul ne peut nous remplacer à tes yeux. Seigneur, notre plus grand bonheur est de donner ce que nous avons reçu de toi. Esprit Saint, viens renouveler dans la foi, la charité, tous les serviteurs de ton Église. Viens nous réchauffer, que nous puissions proclamer Jésus est Seigneur. Nous pensons à présent à nos amis. Nous ne voulons cesser de prendre de leurs nouvelles et leur adresser ta parole. Nous voulons être capables d'écouter. Nous intercédons en faveur des malades et des mourants afin qu'ils ne disparaissent pas dans la solitude. Nous te prions de soutenir tous ceux qui prodiguent des soins,
qui se sentent prisonniers de tout ce qu'il faut faire et ne voient pas d'issue. Nous te prions afin qu'ils puissent reprendre des forces. Multiplie, Seigneur, les occasions d'apporter la paix par nous et parmi nous, alors que nous vivons cette période troublée. Quoi qu'il se passe, la certitude de ta présence nous donne la sécurité dont nous avons besoin. Exauce-nous par Jésus-Christ, notre frère et Seigneur, qui nous a appris à te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Qui monte dans le ciel, descendra vers toi, qui est puissant comme toi, éternellement roi, qui est puissant comme toi, éternellement roi. Tu es Adonai Jireh, en tout temps tu pourvoiras. Tu es Adonai Rapha, éternel tu guériras. Qui tombe dans le ciel, descendra à toi, qui est puissant comme toi, éternellement roi, qui est puissant comme toi, éternellement roi. Tu es Adonai Shammah, tu entends, tu répondras. Tu es Adonai Shalom, Dieu de paix pour tous les hommes. Qui tombe dans le ciel, descendra à toi, qui est puissant comme toi, éternellement roi. Qui est puissant comme toi, éternellement roi. El Shaddai, Dieu tout-puissant, tu protèges et tu nourris. El Olam, Dieu éternel, Elohim, tu es vivant. Qui tombe dans le ciel, descendra à toi, qui est puissant comme toi, éternellement roi, qui est puissant comme toi, éternellement roi. Dieu, source de la paix, a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus, devenu le grand berger des brebis, grâce au sang de son sacrifice, qui garantit l'alliance éternelle. Que ce Dieu nous rende capables de pratiquer tout ce qui est bien, pour que nous fassions sa volonté, qu'il réalise en nous ce qui lui est agréable. Rendons gloire à Dieu notre Père, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs. Amen.